Bonjour, M. Maltais. Bonjour. Voulez-vous vous présenter autant pour les fins des gens qui nous suivent à la télévision dans la salle que pour la commission? Bon, voici, je m'appelle Jocelyn Maltais et je représente Alain Laroche, qui est l'auteur du mémoire, parce qu'il est actuellement hospitalisé. Et je vais vous faire la lecture si vous voulez bien. D'accord. D'une part, et d'autre part, après la lecture de celle-ci, je déposerai une gravure qui, en fait, illustre le propos de son mémoire. D'accord. Madame la Présidente, Messieurs les commissaires, population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La noyade de Maria Chapdelaine. Pour bien situer le propos, Madame la Présidente, il faut préciser ici que la Maria Chapdelaine dont nous parlerons n'a rien de commun avec l'image de marque de la compagnie Alcan, diffusée récemment en quelques épisodes à la télévision. Non, il s'agit plutôt de Maria Chapdelaine, fille du Lac-Saint-Jean, née de l'imaginaire de Louis Aymon. Cet écrivain la décrit courageuse et forte, bonne comme la terre qui l'a vue naître, issue d'une race déterminée qui ne veut pas mourir. Lorsque Louis Aymon meurt tragiquement en 1913, il laisse un roman inachevé. Le chapitre manquant pourrait éventuellement s'intituler « La noyade de Maria Chapdelaine ». Il serait intéressant ici de faire, Madame la Présidente, un exercice d'écriture en mettant en place les éléments et situations qui auraient pu servir à poursuivre le récit. Il faudrait cependant, pour bien saisir ce 17e chapitre, situer l'action. Maria vient de perdre sa mère et décide, suite à une réflexion, de demeurer au pays. Eutrope Gagnon réitère sa demande de mariage. Elle l'accepte pour le printemps 1914. Le chapitre débute par le mariage de Maria et d'Eutrope Gagnon, agriculteur autonome, fort et travailleur. Il possède une terre riche et pleine de promesses. Lorenzo Surprenant a quitté la région pour les États-Unis, où il s'initie au capital et au pouvoir. Il fallut attendre 1922 pour entendre parler de lui dans les coulisses de la politique provinciale. Personne ne pouvait prévoir le retour de Lorenzo Surprenant dans la région, surtout pas Maria qui vivait son roman quotidiennement. Elle avait donné naissance déjà à 2 garçons et une fille, qui, comme elle, respiraient la joie de vivre, et la nature, son enfance, Maria la revivait à travers eux. Pour Lorenzo Surprenant, un seul souvenir de cette enfance l'obsédait, le lac, ce grand lac qu'il percevait aujourd'hui comme un immense réservoir d'énergie capable de l'enrichir rapidement. C'est ce qui le décide de faire l'acquisition au printemps de 1926 de la majeure partie des actions de la Québec Développement et prit ainsi le contrôle de l'entreprise de l'île Maligne. Quelques mois plus tard, il rencontre Maria et lui fait part des richesses qu'il va acquérir en élevant le lac à 17,5 pieds. Il lui demande d'abandonner Eutrope, les enfants, la terre, pour partager avec lui cette aventure. Maria refuse, tout comme elle l'avait fait autrefois lorsqu'il voulait l'entraîner aux États où la vie était plus facile. Pendant un instant, les voix lui rappellent que son pays, elle se nourrit, se respire, s'imagine, se crée, s'enfante, qu'elle est terre, eau, air, arbre, fleurs, et que l'énergie, la force, la passion coulent dans ses veines comme les ruisseaux, les rivières et les torrents dans le lac. Son choix est fait. Elle défendra sa terre, son bien le plus précieux. Le 24 juin 1926, sans avis public, les vannes des réservoirs sont fermées et l'eau commence à s'accumuler dans la grande décharge. Cette date restera gravée longtemps dans la mémoire de la Terre, car c'est l'année de la noyade de Maria Chapdelaine, par Lorenzo Surprenant. L'élévation du niveau du lac a eu comme conséquence la disparition de Maria telle que Lorenzo l'avait connue. La richesse ne pouvait s'acquérir autrement.
Il y eut des protestations, des procès, bien sûr, mais Lorenzo Surprenant avait des droits absolus et des amis qui faisaient les lois. L'affaire resta obscure. Les obstinés, épuisés et à bout de ressources, durent se taire. Lorenzo Surprenant dédommagea Eutrope Gagnon équitablement. C'est ce qu'il a toujours prétendu. Mais pour Eutrope Gagnon, c'est une perte irremplaçable. Sa vie est perturbée. Il est seul avec ses enfants, sans gagne-pain, que faire? Continuer à combattre pourrait devenir suicidaire. Il se résigne à abandonner l'agriculture et à travailler avec ses 5 fils pour Lorenzo. D'ailleurs, ne lui avait-il pas dit que lui, ses enfants et ses petits-enfants trouveraient toujours de l'emploi chez lui et qu'ils profiteraient tous de ses richesses? Aujourd'hui, sur les 32 petits-fils d'Eutrope Gagnon, 10 travaillent pour la compagnie, les autres sont sur le chômage. Maria-Chapdelaine, Madame la Présidente, comme le disait Louis Aymon, est une région qui ne sait pas mourir. La preuve est que depuis 59 ans, elle agonise sous nos yeux. Les berges reculent, se dégradent. La flore est soumise à des processus de détérioration irréversibles. La faune se cherche des nids. Madame la Présidente, pouvons-nous accepter le compromis de Lorenzo Surprenant sans faire mentir Louis Aymon et voir mourir définitivement Maria-Chapdelaine? Si vous le voulez, je peux vous présenter la gravure. Est-ce que ça complète votre présentation, M. Maltais? Oui, Madame la Présidente. Alors, je vous en remercie. Vous comprendrez que c'est une forme de mémoire qui est pas très usuelle dans le cadre des travaux normalement effectués par une commission d'enquête. Alors, nous le recevons, mais vous comprendrez aussi qu'on ne va pas s'engager avec vous à poser des questions. D'autant plus qu'Alain serait plus habilité que moi à répondre aux questions. Alors, on va en rester là pour l'instant.